Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'octobre 2016 sur lequel on va se pencher dès à présent. Alors on a un tirage qui est très actif avec la carte du chariot qui est une carte qui va toujours nous inviter à foncer, à ne pas se laisser importuné par l'entourage, les obstacles et rester fidèle à son chemin et tracer sa voie. La carte de la force qui donne la tendance pour ce mois-ci nous signale aussi l'idée de prendre les problèmes à bras le corps, de maîtriser justement les situations, les aléas qu'on va rencontrer, etc. Ces aléas, ces problèmes, ces situations qui pourraient nous faire dévier pourraient être mis en scène par la carte de la Maison Dieu parce que c'est toujours quelque chose qui nous tombe dessus. Mais il y a aussi quelque chose d'actif et de très rapide, hein. Dans le cadre de ces trois cartes, on a des lames dont la polarité est franchement très dynamique et je dirais même plus que réactif, il y a quelque chose de pro-actif, pour reprendre le jargon professionnel. C'est l'idée presque même d'anticiper les obstacles et d'avoir déjà des solutions pour les contourner ou les résoudre. Euh, et je me permets voilà, cette posture que semble souligner le tirage de quelqu'un qui va devoir prendre les devants, ne pas se laisser dépasser par certaines situations, ou ne pas remettre à plus tard, ne pas procrastiner, ou ne pas se montrer un peu trop patiente face à certaines choses qui n'avancent pas. C'est ce que va nous indiquer la carte de l'étoile qui se trouve dans les obstacles pour le mois. Alors, en outre, alors, il y a déjà ce fait-là. La carte de l'étoile, c'est une carte qui est assez passive, qui attend que les choses un peu tournent en notre faveur, ou on espère que bah, ce qu'on veut va se réaliser, mais plus tard. Donc, on est plus dans les bons sentiments, les bons espoirs, les bonnes pensées, mais sans concrétisation de ces pensées-là, ou de ces projets-là, ou de ces envies. Et qui va, quand l'étoile se trouve dans les obstacles, souligner une forme de passivité, d'inactivité ou de laisser aller. Faut pas se montrer trop cool face aux événements, faut être un petit peu plus pugnace et un peu plus diriger la situation, ou en tout cas réagir très concrètement aux événements qui pourraient venir un peu nous bouleverser au cours du mois. L'étoile peut aussi signaler peut-être des soucis avec le cadre relationnel, puisque c'est une carte qui nous parle tout particulièrement du réseau amical. Alors il pourrait y avoir des disputes ou des déceptions de ce côté-là, mais je pense que si jamais il y en a, vous êtes dans votre bon droit. C'est-à-dire que vous pourriez être déçu par le comportement de certaines personnes, vous pourriez être aussi attristé, plus simplement, et il pourrait avoir des possibles frictions dans le cadre relationnel. Et dans ce cas-là, euh, n'essayez pas d'avoir raison à tout prix. N'essayez pas d'imposer avec force votre avis sur la situation, ou les conseils que vous aimeriez délivrer à votre entourage parce que vous n'êtes pas d'accord avec leur mode de vie, ça peut être possible, ça. Dans ce cas-là, il y a vraiment une possibilité de les aider, mais je pense que ça va vous coûter beaucoup d'énergie, et ça va être ça l'idée. Est-ce que vous êtes prêt à vous investir, à fournir des efforts pour peut-être aider cet ami qui prend un mauvais chemin? C'est pas impossible, hein, c'est beaucoup plus anecdotique, mais c'est pas impossible. Sur un plan plus personnel, la carte du chariot, elle va vous inviter dans les éléments qui vous sont favorables pour ce mois à fournir des efforts, et peut-être même plus d'efforts que vous n'en avez fourni jusqu'à présent, pour possiblement remettre en cause, remettre en question certains éléments importants de votre vie, peut-être même certains fondements. Peut-être que c'est la vie qui va un peu bouleverser la stabilité de certaines situations. Peut-être que c'est pas vos actions qui doivent bousculer les choses, mais au contraire, vous allez réagir, hein, face à ces bouleversements que peut signaler la carte de la Maison Dieu. Mais vous avez tout ce qu'il faut, vous avez les épaules pour faire face à ces transformations, bouleversements, choses que l'on apprend, que l'on découvre. Il y a l'idée que donc ces événements, ces situations un peu soudaines qui pourraient surgir,
assez voilà, rapidement en plus, bah, va falloir réagir tout aussi rapidement. C'est pour ça que je vous disais qu'il va falloir être très réactif, mais peut-être même proactif, dans le sens où il va falloir anticiper peut-être ce qui pourrait nous tomber dessus. Parce que comme la carte de la maison Dieu se trouve en guise de vibration, il n'est pas impossible que ce soit des événements que vous voyez se dessiner à l'horizon, ou que ce soit des disputes, des situations qui ont déjà pris cours par le passé, mais qui eh bien, jouent encore ont encore leur importance aujourd'hui. C'est pas impossible. Et puis sur le plan d'une carrière professionnelle que peut signaler le chariot, ça peut nous parler aussi de voyage, de déplacement. Dans ce cas-là, c'est encouragé. Si vous souhaitez obtenir quelque chose, n'hésitez pas à vous en donner les moyens. Et les moyens, c'est notamment, eh bien, ce boulot, vous le voulez, bah, vous vous déplacez, vous allez dans l'entreprise voilà, pour obtenir ce que vous voulez. Il y a l'idée avec la force et le chariot que votre succès est à portée de main, mais à la condition uniquement que vous le provoquiez. Donc il y a l'idée de prendre les choses en main, se responsabiliser face à des problèmes, des conflits, des situations difficiles, même sur le plan relationnel, hein, on le voyait tout à l'heure. Il y a l'idée que votre c'est votre propre force d'action, votre propre volonté qui peut faire avancer les choses, quoi. Mais c'est vraiment nécessaire et c'est vraiment encouragé, encourageant. Dans le cas où vous feriez face à ces conflits que je mentionnais, ça peut être des relations interpersonnelles au boulot qui se passent pas très bien, mais ça peut être aussi, comme je vous disais, sur le plan relationnel, amical, familial, on pourrait avoir des déceptions. Parce que la carte de l'étoile peut nous parler de déception. Alors ça peut être des gens qui nous déçoivent, ça peut être des situations qui nous déçoivent. Vous voyez, la maison Dieu avec l'étoile pourrait dire que on espérait certains résultats, on attendait certaines réponses, et puis patatras, c'est pas ce qu'on espère, on est déçu et on pourrait être un petit peu, eh bien, comme on est accablé par les mauvaises nouvelles, on pourrait un peu avoir envie de jeter l'éponge, et c'est tout le contraire. S'il y a des déceptions qui ont eu lieu au cours des semaines précédentes, au cours des jours précédents, ou même qui vont ponctuer ce mois, eh ben, c'est vraiment libre à vous de redresser la barre. Il y a des actions à mettre en place, il y a des manières d'agir pour modifier la donne. Parce que c'est vrai qu'il y a l'idée de rester maître de ses émotions, donc ne pas être paralysé par la peur, par les déceptions, par la colère aussi. C'est pas impossible puisque la maison Dieu et la force peuvent ces deux-là, ce combo peut mentionner des discussions difficiles, des bras de fer, comme on dit. Mais dans ce cas-là, ne soyez pas démoralisés, ne soyez pas à fleur de peau, ni prêts à attaquer pour vous défendre. Gardez votre sang-froid, c'est vraiment l'idée que va mettre en lumière ce tirage, parce que votre sang-froid, justement, il pourrait être mis à rude épreuve ce mois-ci. Eh bien, face à ces épreuves, en tout cas, face à ces expériences et situations qui pourraient être un peu crispantes, hein, en tout cas qui pourrait un peu vous décontenancer, vous bouleverser. Il y a l'idée que vous avez les ressources intérieures quoi, pour tenir bon. Vous avez les idées, vous avez une perspicacité. Il faut juste pas se faire bouffer par la procrastination, par l'idée mais non mais ça va s'arranger tout seul, qui pourrait venir un peu la carte de l'étoile nous titiller. Pareil, si sur le plan amical et affectif, relationnel, on est déçu par certaines situations, comportements, par certaines personnes. Ne pas hésiter à prendre la relation, la situation en main pour l'amener où on veut, pour clairement dire, bah voilà, on crève l'abcès hein, avec la carte de la maison Dieu et on dit ce qui ne va pas. C'est aussi un conseil qui peut être délivré. Il y a l'idée aussi, hein, avec la force et le chariot face à cette maison Dieu, il y a l'idée de se montrer quand même endurant face avoir la carapace, quoi, avoir la peau bien tannée face aux tensions, aux déceptions qui pourraient ponctuer le mois. Mais on vous sent l'esprit gagnant, quoi. Il y a quelque chose de... même si on vous tend des pièges, par exemple, au cours du mois, ou qu'on tente de vous affaiblir, vous avez la force intérieure et l'intelligence pour ne pas être désarçonné
et pour continuer à tenir bon sur vos projets. On va avoir comme cinquième lame, carte de synthèse qui va permettre de donner un conseil pour ce mois, indépendamment du tirage. Bon, ici, il y a quand même un rapport qu'on peut établir avec le tirage en cours. C'est une lame qui est issue du tarot Oshozen, qui est une relecture spirituelle philosophique des lames majeures mineures du tarot de Marseille. Et on obtient pour ce mois d'octobre la carte de la schizophrénie, avec ce personnage qui est, vous voyez, hein, entre voilà, le corps dans le vide, et est-ce que je dois lâcher devant, est-ce que je dois lâcher derrière, est-ce que je dois tout lâcher d'un coup? Il y a l'idée, voilà, on ne sait pas trop. Et c'est vrai que la schizophrénie, comme ça, entre le chariot où on prend les choses en main et la carte de l'étoile où on est plutôt sur la réserve, bah ça c'est l'idée aussi de timidité, de bon les béliers c'est pas normalement votre point faible. Mais il y a peut-être la retenue. Il y a l'idée d'une retenue aussi, c'est pas impossible. Et dans ce cas-là, faut arrêter, hein, faut y aller franchement. La carte de la schizophrénie nous dit qu'on peut être un petit peu divisé, quoi. On peut être un peu scindé en disant, par exemple, bon, allez, cette relation amicale, je m'en fous, je la jette au feu, c'est terminé. Ou, bon, je m'implique et je vais essayer d'adresser le problème. Je vais essayer d'aider, par exemple, sur le plan relationnel. Ça peut être aussi sur le plan professionnel, sur un plan plus général, l'idée de, on va peut-être hésiter entre la force et l'envie de faire, la détermination du chariot, et puis au contraire, le, on va dire la décontraction de l'étoile qui attend comment ça se passe. Là, les conseils sont clairs hein, pour ce mois d'octobre. Entre le chariot et l'étoile, c'est le chariot qu'il faut écouter et dont il faut épouser le mouvement, c'est-à-dire l'envie, la volonté de prendre les choses en main pour les faire avancer. Parce qu'il y a des succès qui sont à portée de main, mais et qui tiennent à votre détermination et à votre prise de risque également. Donc voilà les conseils pour ce mois. J'espère que ça vous saura vous guider, vous aiguiller. Sachez d'ailleurs que pour un tirage personnalisé gratuit, une guidance plus sur mesure, j'organise chaque mois un concours sur Facebook pour vous permettre d'en remporter un d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois d'octobre, une très belle entrée en automne. Et puis je vous retrouve à la fin du mois d'octobre pour les horoscopes de novembre. D'ici là, portez-vous bien.